Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Yofi, shalom à toutes et à tous. On est très content de retrouver le Rabban Ishai pour la parashat Vaïra. Et j'aimerais dire juste un mot. J'ai entendu hier l'ancien président directeur du Shabak et qui disait, lorsqu'on a libéré cet otage, il disait on a trois sources pour retrouver les otages. On a des informations qu'on nous donne. On a également des suppositions, parce que si elle n'est pas là, elle n'est pas à droite, alors elle est forcément dans un autre endroit. Et la troisième chose, on a l'expérience et l'intuition de nos services secrets. Et moi, je me disais, lorsque j'entendais ça à la radio, ben, ce monsieur, Kol Hakavod, il dit que c'est grâce à l'expérience des soldats qui ont 20 30 ans dans les services secrets qu'on trouve ça. Les amis, en réalité, à Kol Ma'et Hashem, tout est Mechouvan, à l'aider à Kadosh Baruch Hu. L'expérience, les suppositions, les intuitions, à chaque instant, il y a des nissim, il y a des miracles. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, le shoot arabe, et surtout, vous montrer une tfila très importante à faire. Je l'enverrai sur les groupes et je l'ai imprimé pour ceux qui veulent, ils peuvent passer, ils peuvent m'envoyer un WhatsApp, ceux qui se trouvent en Israël. Et c'est là. Je m'embrouille. Hop. Voilà. On va passer ça. Désolé. Euh, Voilà la tfila, c'est des tfilas pour les otages, les tfilas pour les soldats. Alors, on a l'habitude bien sûr d'allumer les bougies, c'est bien pour les femmes après de rajouter des tfilotes. Ici, j'ai trouvé la prière que le Rav Goren avait écrit à l'époque. Son petit-fils, qui est également rabbin, l'a actualisé pour aujourd'hui. Et vous avez également la prière pour la réussite des soldats et du Ham Israël, que j'ai trouvé une prière qui a été rédigée par le Rav Mordechai Eliyahu et tfila personnelle pour la famille. Ceux qui veulent, c'est très très important de les trazek, de se renforcer dans les tfilotes. C'est ça qui guide la main de chaque soldat en Israël. Slicha pour l'introduction longue et Bechavod pour la paracha. Shalom, shalom à tous et à toutes. Toda rabba Aaron pour les efforts et pour nous aider et nous permettre d'être en contact chaque semaine et pour toutes les émissions de plus qu'il fait. À l'époque que nous vivons, en ces jours-là de guerre, il est fondamental que chaque jour, en fait, on trouve le moyen de l'étude. Et ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose qu'il est bon de faire. C'est obligatoire. Et non seulement étudier, mais étudier ce qui est en rapport avec ce que nous vivons. Il ne faut en aucun cas que le barème des informations dépasse le barème de la compréhension. Si on se laisse submerger par des informations, mais que ça n'est pas accompagné par une compréhension profonde des événements, il y a un déséquilibre grave qui se fait au sein de l'homme, et ce déséquilibre grave, où on a plus d'informations que de compréhension, porte atteinte à la émouna. Je répète, la formule, elle est très simple. Si on a plus d'informations que ce qu'on a étudié, et quand on n'étudie pas seulement pour comprendre ce qui s'est passé dans la minute qui vient, mais comprendre le cours général des informations, pour quelles raisons ça se passe comme ça, quel est le but qui est envisagé par la providence divine. S'il y a un déséquilibre qui se fait entre les deux, il est clair qu'il va y avoir des problèmes de émouna qui vont surgir. Les gens vont poser des questions à cause des informations qu'ils n'arrêtent pas d'entendre, de capter, de voir, etc.
et ils n'auront pas les réponses nécessaires. Ce déséquilibre va provoquer un problème grave de émouna, pas seulement de émouna d'ailleurs, mais aussi de bonne santé psychique. Alors, je recommande vivement que chacun mesure. Est-ce que dans la journée ou dans la nuit, ou les deux à la fois, on a entendu plus d'informations que de choses qui ont été étudiées et comprises? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les rabbinim qui donnent des cours, qui enseignent, qui propagent leur enseignement par toutes les méthodes possibles et imaginables, et elles ne manquent pas aujourd'hui, en réalité, ne font que leur devoir. Ils ne font que leur devoir d'accompagner les événements par quelque chose de profond. Et voilà ce qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Alors, je remercie donc tous ceux qui participent à ça et à qui propagent. Et nous, dans notre communauté, nous avons maintenant, à part l'étude quotidienne, nous avons une réunion au moins une fois par semaine où le grand public vient et vient étudier et vient découvrir des choses qu'il ne savait pas. Alors, je vais parler de la paracha. On est à la paracha Vayera, pas Vaera, mais Vayera. La paracha Vayera est la quatrième paracha depuis le début de la Torah. C'est-à-dire, en fait, c'est la quatrième paracha depuis le début de la guerre. La guerre a commencé à Simchat Torah, c'est le jour où on a commencé Bereshit, et on en est maintenant à la quatrième paracha. Évidemment, on connaît tous ce principe et cette idée que, en fait, c'est dans la paracha qu'on va trouver l'explication profonde de ce que nous vivons. Et on ne va pas se contenter du côté événementiel. Alors, je voudrais aujourd'hui parler de l'affaire de Sodome. En effet, la Torah y consacre beaucoup de versets. Il y a quelque chose d'extrêmement surprenant dans cette affaire de la destruction de Sodome. Il y a quelque chose de tout à fait imprévisible. Voilà que Dieu décide de révéler à Abraham, qui est devenu le pilier de la foi dans le monde, il décide de lui révéler les secrets de la façon dont Dieu mène son monde. Je vous cite le verset en question, et c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Vadonai Amar, Amechase ani me Avraham, Asher ani ose. Traduction. Or, l'Éternel a dit, est-ce que je vais couvrir, tenir en secret, mechasser, ça veut dire couvrir. Est-ce que je vais couvrir, maintenir secret ce que je fais? Alors, je vous explique en fait ce qui est dit dans ce verset. Il est dit dans ce verset qui se situe au chapitre 18, c'est le verset 17 de Bereshit dans notre paracha. Akadosh Baruch Hu est en train de faire une révolution. Et quelle est la révolution qu'il est en train de faire? Dieu, vous le savez, n'arrête pas de mener les affaires de ce monde qu'il a créé. Mais il le fait en coulisses. Il le fait en secret. Pourquoi? Parce qu'a priori, nous les hommes, nous n'avons pas la capacité d'intégrer la sagesse divine qui permet de mener toutes les affaires de ce monde. Ce n'est pas que Dieu aime les secrets, c'est que c'est en fait a priori au-delà, au-dessus de notre entendement. Donc Dieu agit dans ce monde et on a tous des questions énormes. On ne comprend pas. On ne comprend pas parce que Dieu ne veut pas nous le dire, mais parce que pour comprendre ce que Dieu fait, il est nécessaire
d'atteindre un niveau extrêmement élevé pour comprendre comment de chaque événement, en fait, va naître une dimension de plus dans la réalisation du projet de la création. Il s'agit de quelque chose d'énorme, quelque chose de cosmologique, quelque chose qui traverse le temps, qui tient de la compréhension de l'infini et de l'éternité. Donc, a priori, c'est quelque chose qui nous est caché. Et voilà que Dieu décide de faire une exception. Et cette exception, c'est que Dieu a déjà décidé de détruire Sodome, Gomorrhe et en fait 5 villes. Évidemment, Dieu n'a pas besoin de l'autorisation de l'homme pour remettre son monde en place. Vous vous rappelez qu'il a annoncé à Noach qu'il allait détruire le monde. Alors maintenant, Dieu a décidé déjà de détruire Sodome et Gomorrhe. Seulement, voilà que Abraham aurait eu immédiatement des questions. Et quelles vont être les questions qu'Abraham aurait voulu poser ou qu'il va poser, puisqu'on va les entendre dans notre paracha? C'est qu'a priori, il va y avoir des innocents qui vont payer pour les méchants. Ben voilà, c'est l'histoire de Sodome. C'est ce que Abraham demande à Akadosh Baruch Hu de comprendre. Alors Akadosh Baruch Hu décide une fois de lui expliquer cela. Et alors on entend un marchandage. Le marchandage, vous le connaissez. Abraham demande à Akadosh Baruch Hu, mais enfin s'il y a 50 justes, tu vas détruire ces villes quand même et les justes vont périr avec les méchants. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, vas-y, si tu trouves les 50, il n'y a pas de problème. 45, 40, 30, 20, 10. Mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que Akadosh Baruch Hu ne sait pas combien il y a de justes à Sodome et Gomorrhe? Il le sait. Mais c'est Abraham qui doit comprendre. En fait, Akadosh Baruch Hu décide de tirer les rideaux et de faire la lumière sur ce qui se passe dans le monde. Il y a dans le monde des personnes qui posent des questions et qui pensent que la justice divine n'est pas droite, que Dieu nous préserve. Alors ils disent, mais pas possible quand on fait la guerre, par exemple, mais on va tuer des innocents et on a du mal à cela. Nous, Israël, qui sommes tellement moraux, et on se dit, mais c'est pas possible. Dans la guerre, on tue aussi des civils, on tue aussi des gens qui n'ont rien à voir. Alors une fois pour toutes, Akadosh Baruch Hu a décidé de tirer les rideaux. Et il le fait avec qui? Avec un juste comme Abraham. Quand on arrive au niveau d'Abraham, on est capable de comprendre. En fait, Akadosh Baruch Hu est en train de faire un exercice avec Abraham. Il fait avec lui l'exercice de la compréhension des chemins secrets par lesquels Dieu mène son monde. En général, nous assistons au résultat des décisions divines, mais on ne sait pas le profond. On ne sait pas la cause profonde de la façon dont Dieu a agi. On reste avec des questions et il y a des gens qui sont troublés de cela. Alors Akadosh Baruch Hu décide avec Abraham de mettre les choses au point. Et il lui dit, vas-y, tu peux y aller. Pose-moi les questions que tu veux. Fais apparaître les exercices
de dialectique philosophique concernant la justice divine dans le monde. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est justifiable ce qui se fait dans le monde? Et alors, il décide de lui révéler ce qu'il va faire et pourquoi il va faire. Alors, il laisse Abraham aller jusqu'au bout du jeu. Et alors apparaît ici quelque chose qui est fondamental. J'ai appelé le cours d'aujourd'hui, est-ce que l'on lutte contre le mal ou est-ce qu'on lutte contre les méchants? Quand on fait la guerre, quand Dieu intervient dans son monde, est-ce que le but, c'est de supprimer les méchants ou est-ce que le but, c'est de supprimer le mal? Quelle est la différence? La différence, c'est que si on supprime le mal, il n'y aura plus de méchants. Mais si on supprime les méchants, il y en aura d'autres. Parce que si le mal reste présent dans le monde, il y en aura toujours qui seront contaminés. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Est-ce que nous, Israël, nous sommes dans le monde pour faire la guerre contre les Réchaïm, ou est-ce que nous sommes dans le monde pour supprimer le Ra, le Récha? Et la réponse est claire. Nous sommes dans le monde pour supprimer le Ra, le Récha. Parce que si on pense qu'une fois qu'on en aura fini avec le Hamas, on aura terminé notre œuvre et que chacun pourra retourner vaquer à ses affaires tranquillement chez lui, il est dans une erreur grave. C'est ce qu'aujourd'hui, le rachat du Liban va dire dans son discours. Il a bien choisi d'ailleurs le temps pour le faire. Il a décidé de le faire à l'entrée de Shabbat pour que tout le monde rentre dans le Shabbat angoissé. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ne croyez pas que même si vous réussissez avec Gaza, vous aurez terminé votre œuvre. On est là. Et non seulement nous, on est là, mais il y en a encore d'autres derrière nous. Le but d'Israël, c'est la suppression du mal. Le Ham Israël est animé par le Tov, par le Tselem Elokim Sheba Adam, par l'image divine qui est en lui. Il est profondément animé par la volonté du bien. Et en réalité, notre but, c'est que le mal disparaisse pour que le monde rejoigne l'idée divine. Vayar Elokim et kol asher asa, veine tov meod. À propos des éléments principaux de la création, Vayar Elokim et Haor, qui tov, il est dit tov. L'homme doit être tov pour ressembler à Dieu, pour ressembler à son créateur. C'est notre but. Alors, Akadosh Baruch Hu, je lui explique à ça Abraham. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, il faut que tu saches que même si tu pensais qu'on devrait épargner ceux qui ont continué d'habiter Sodome et qui ne sont peut-être pas des Réchaïm, en réalité, tu te trompes. Parce que quand on habite Sodome, on fait partie obligatoirement de cette richoute. Ou sinon, on ne reste pas à Sodome. On ne reste pas là-bas, on ne peut pas rester là-bas. Si on reste là-bas, ça veut dire qu'on en fait partie. D'ailleurs, si tu veux, on va mesurer combien il y a de tzadikim qui sont censés rester dans le royaume du mal.
Alors Abraham dit, bon, il y en a au moins 50, parce qu'il y a 5 villes. Et dans chaque ville, il y a au moins un minyan de tzadikim, un minyan 10 multiplié par 5, ça fait 50. Akadosh Baruch Hu dit, il n'y a pas, tu comprends pas, dans le royaume du mal, tout le monde est contaminé. À partir du moment où il y a une idéologie de mal dans le monde, tout celui qui ne s'enfuit pas ou qui ne lutte pas contre cette idéologie en fait partie. Tu peux tuer autant de Réchaïm que tu veux, mais il y en a d'autres qui vont prendre le relais de l'idéologie. L'idéologie de supprimer Israël est présente dans le monde. Elle existe. Et qui aujourd'hui est menacé de ça? Nous, l'État d'Israël, on a un avantage. On a Dieu qui étend sa providence sur son peuple, sur sa terre, et qui donne la force à notre armée, à nos soldats, et qui guide nos dirigeants avec les décisions qu'il faut. Mais aujourd'hui, l'idéologie du mal de supprimer Israël, elle est en train de s'étendre à toute vitesse dans le monde. Nos auditeurs savent très bien que les maisons juives ont été marquées cette semaine dans le pays de la liberté, de la fraternité. Et vous savez quelle date c'est arrivé? C'est arrivé à la date hébraïque de la nuit de cristal. C'est la même nuit que ça a été fait. À la date hébraïque de l'année de cristal. C'est ce jour-là qui, par hasard, ont été marquées des maisons juives un peu partout pour qu'on les repère et qu'on sache quoi faire. L'idée de supprimer Israël, elle est présente dans le monde. On ne lutte pas contre tel ou un tel. On doit lutter contre l'idée du mal. Et pour ça, évidemment, c'est une guerre beaucoup plus générale. Et pour lutter contre le mal, ça nécessite de nous de mobiliser toutes nos forces. Ça nécessite de nous de mobiliser tout le bien qui est en nous. Nos soldats qui aujourd'hui se battent le font avec tout le tov qui est dans leur âme. Et c'est pour ça qu'ils sont si décidés. C'est pour ça que quand on les voit, on est ébahi. Combien ils sont sûrs de ce qu'ils font? Pourquoi? Alors qu'il y a quelques jours de cela, chacun vivait tranquillement là où il était. Parce qu'ils savent qu'ils ont été choisis pour accomplir ce projet-là. Aujourd'hui, nous sommes tous mobilisés pour cela. Et je voudrais vous conduire à un chapitre de la Bible. Le chapitre de la Bible, c'est un chapitre dont on parle beaucoup en ce moment. C'est le chapitre où Goliath va, pendant 40 jours et 40 nuits, tenir des discours qui vont être transmis partout. Et figurez-vous que à un moment donné, il vient avec une proposition, la proposition de Goliath. Pourquoi est-ce qu'on se ferait les deux peuples la guerre? Je me porte volontaire pour être celui qui va mettre en défi celui que vous choisirez. Celui qui perdra, son peuple sera esclave de l'autre. Et il le dit, si vous perdez, vous serez nos esclaves. Comme ça, c'est comme ça qu'il fait sa proposition. Je vous lis sa proposition. Elle est importante. Si en combattant avec moi, il l'emporte et me tue, nous deviendrons, merci, Toda Rabba Aaron,
Im yuchal leilachem iti veikani, veinu lachem la'avadim. Si il arrive à me battre et qu'il arrive à me frapper, nous serons, nous les Philistins, vos esclaves. Veimani uchalo, et si moi j'arrive, par contre, dans ce duel, à le remporter et que je le frappe, veitem lanu la'avadim, va vadetem otanu. Vous serez nos esclaves et vous nous servirez. A priori, il y a ici une répétition qu'il faut comprendre. Maintenant, est-ce que vous connaissez l'aboutissement de ça? Est-ce que vous savez comment ça s'est terminé? Est-ce que le contrat que maintenant on a entendu, Goliath a proposé, est-ce que ce contrat a été respecté? Est-ce que finalement Goliath qui a perdu devant David, est-ce que le résultat a été que les Philistins, les Plishtim, sont devenus nos esclaves, puisque c'est ce que Goliath avait proposé. Qu'est-ce qu'il avait proposé? Si celui qui se bat contre moi arrive à me dominer, nous deviendrons, nous, vos esclaves. Est-ce que ça a été fait comme ça? Or, si vous suivez le récit jusqu'au bout, vous allez être tout à fait surpris. Je vais vous dire quel va être le résultat. Le résultat, il est phénoménal. Voilà. Merci Aaron de nous présenter ça sous les yeux. Vayakumu anshe Israël, viyuda vayariu. Dès que David a mis à terre Goliath et qu'il a réussi à le vaincre et à lui couper la tête, tous les enfants d'Israël, avec la tribu de Yehuda, ont élevé une clameur de joie, Vaïr defo et Plishtim. Et ils ont poursuivi les Plishtim, Ad Boachagai, jusqu'à un endroit qui s'appelle une vallée. Ve'ad Share Ekron, ils sont arrivés jusqu'à la ville de Ekron, qui était la ville des Plishtim. Vaïpelu Chalale Plishtim. Et nombreux, combien de soldats philistins ont été tués? Bederer She'arim, Ve'ad Gat, et voilà une ville de plus, Ve'ad Ekron. C'est-à-dire les enfants d'Israël ont poursuivi les Philistins jusque dans leur retranchement. Vayashuvu bene Israël midelok kachare plishtim. Et une fois qu'ils ont rempli cette victoire, ils sont revenus. Vayashosu et machanem. Ils ont brûlé, détruit tous les camps des Philistins. Vayikach David et Rosh à Plishti. Et David a pris la tête du Philistin. Et il amenait la tête de Goliath à Yerushalayim. Ve'et kelav, et ses armes, Sam Beoalo, il a mis dans sa propre tente. Mais c'est pas ce qui était prévu. Qu'est-ce qui était prévu? Il était prévu que si Goliath perde, les Philistins deviennent les esclaves. Ils servent de travailleurs, qu'ils nous servent, qu'ils fassent leur travail, qu'ils deviennent avadim. C'est a priori ce qui était prévu, or c'est pas ce qui est marqué ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les termes du contrat qu'avait proposé Goliath n'ont pas été tenus? Parce que tous les Plishtim étaient des Rechaïm, et que même ceux qui a priori seraient devenus des esclaves, un jour se seraient retournés contre leur maître. Ceux qui travaillaient ici se retourneraient un jour contre leur maître. Les Béné Israël ont compris ça. Si tu es dans le camp des Philistins, tu es dans le camp du mal. Jamais tu ne serviras Israël. Tu as toujours été éduqué à porter atteinte à Israël. Tu vas devenir son esclave. Mais c'est quoi cette illusion? C'est une illusion qui vaut rien. Jamais Israël n'a pensé qu'il pourrait faire des esclaves.
et s'en servir pour faire le travail nécessaire. Il était clair qu'il fallait leur faire la guerre jusqu'au bout. Et voilà ce que, effectivement, Israël fait. Dès que David a mis à terre Goliath, alors tout le monde s'est mobilisé et tout le monde a poursuivi les Plishtim jusqu'au bout. Ils n'ont rien laissé. Il est important de comprendre ça. Le peuple d'Israël lutte contre le mal, il ne lutte pas contre les méchants. Il doit lutter contre l'idée que le peuple d'Israël ne disparaîtra jamais, parce que c'est lui qui apporte au contraire à l'humanité son seul espoir. Le monde aujourd'hui est plein de richoutes. Et des gens déclarent ouvertement que leur intention, c'est de détruire Israël. Sans hésiter, ils le font. Tout d'un coup, on s'attaque à des juifs qui n'ont rien à voir, qui sont, qui sont en Europe ou qui sont en Amérique. On voit ces foules déferler dans les rues et annoncer qu'ils vont bientôt faire des pogroms contre les juifs dans le monde entier. Nachon, la seule police d'assurance que le peuple d'Israël a, les juifs dans le monde entier, c'est évidemment l'État d'Israël. C'est clair, tout le monde le sait. Donc, on a dans notre paracha et dans l'histoire de Goliath et de David, évidemment pas par hasard, une réponse fondamentale. La Torah nous habitue à adhérer au bien, au divin, d'être des hommes de qualité, des hommes nobles, des hommes qui veulent vivre et qui veulent donner vie et qui veulent sauver le monde et l'humanité du déferlement du mal. Nous sommes ce rempart. Ceux qui veulent voir le mal déferler sur le monde, évidemment, veulent faire tomber ce rempart. Alors, ils ont fait une tentative, il y a de cela 4 semaines. Ils ont réussi à faire des brèches dans le rempart. Et ils étaient sûrs qu'à partir du moment où ils arriveraient à faire des brèches dans le rempart, ça y est, l'affaire était réglée. Heureusement que le peuple d'Israël, soutenu par son Dieu, s'est réveillé et a retrouvé toute sa vaillance, toute sa force, toute sa imuna. Et ça vient du plus profond de nous. Et on sait qui est-ce qui va remporter le combat du bien. On le sait. Tout le monde le sait. Mais alors sont faites les dernières tentatives pour essayer d'effacer l'étincelle de vie et l'étincelle de Tov dans le monde. Et on veut essayer d'y porter atteinte de tous les côtés. Aux 4 coins du vent, on veut essayer de porter atteinte à ce flambeau que porte le peuple d'Israël dans le monde. Il y a dans le monde des gens qui comprennent ça et qui nous soutiennent et qui osent dire la vérité et qui disent on a compris, ça recommence l'idée de supprimer Israël. Si Israël est prêt à servir de sacrifice à l'humanité, ça s'appelle Holocauste, qui veut dire brûler, consumer le sacrifice jusqu'au bout. Ça, on est d'accord pour que vous remplissiez ce rôle. Pour ça, on est d'accord. Mais que tout d'un coup, vous preniez l'initiative de vouloir défendre le bien dans le monde et de remporter victoire et d'arriver à porter atteinte non au méchant, au mal. Dans le mal, tout le monde est associé.
personne, tout celui qui aujourd'hui ne proteste pas contre le mal, se tait, tout celui qui regarde ça, je ne parle pas évidemment de ceux qui y participent, doit savoir qu'il va être atteint par ce mal. Il ne sera pas mis à l'écart. Nous sommes le premier en première ligne. Nous sommes au front de cette lutte. C'est un appel qui doit être lancé à tous ceux qui sont des hommes bons, des hommes et des femmes animés par le bien. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand viendra le temps où le mal va perdre, il va évidemment être très dangereux et il va essayer d'entraîner avec lui tout ce qu'il peut. Mais le peuple d'Israël, lui, fait partie de l'Éternel. Et le Dieu d'Israël, qui se manifeste de plus en plus de façon évidente par des miracles, et chaque jour on entend des miracles de plus, le peuple d'Israël, accompagné par son Dieu, finira par faire triompher le bien. Et voilà ce qu'Abraham a réussi. Et finalement, Abraham a réussi. Il a compris ce que Akadosh Baruch Hu lui a enseigné. Tu as été choisi pour faire naître ce qui va finalement permettre de réaliser mon projet dans le monde, le projet divin du bien. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom. Et Besorot Tovot. Et surtout que Dieu protège le peuple d'Israël, ses soldats, qu'il amène la refoua shlema, et que chacun de nous trouve les forces nécessaires pour renforcer l'autre, et en renforçant, il se renforce aussi. Shabbat Shalom. Toda Rabba, Shabbat Shalom Arav. Yoshut Arav, je rajoute une histoire qui illustre ce que vous avez dit à la fin. Et à l'époque de la guerre des 6 jours, vous saviez qu'il y avait une très grande tension en Israël. Et au début de la guerre des 6 jours, le Rav Moshe Bochko, qui se trouvait en Suisse, a reçu un coup de fil de co-religionnaires, c'est-à-dire de prêtres chrétiens, qui lui ont dit: qu'est-ce que vous pensez qu'on fasse une prière pour aider le peuple juif qui est en situation de grande détresse? Il faut savoir que le chef d'état-major avait dit de creuser 25 000 tombes à la veille de la guerre des 6 jours. Et donc, le prêtre a dit au rabbin Moshe Bochko: on va faire une prière pour aider le peuple juif. Bon, très bien, on fixe dans 2 semaines cette prière. Et puis le jour venu de la prière, et ben en fait la guerre était déjà finie puisque la guerre a duré 6 jours et donc ils n'ont pas eu le temps de mettre en place cette prière de chrétiens et de juifs ensemble pour la réussite et sauver le peuple juif. Alors le Rav Moshe a appelé le corrégionnaire, il lui a dit: bon bah il n'y a plus la guerre, mais vous pouvez quand même maintenant, on va faire une Seudat Odaya, on va remercier Dieu d'avoir permis au Ham Israël de gagner cette guerre. Alors le prêtre lui a répondu et lui a dit: non, nous on prie pour quand le peuple juif est un martyr, quand le peuple juif est une victime. Mais quand le peuple juif gagne, on ne peut pas prier pour ça. Voilà, Ouais. une histoire. Aïe. On finit en musique, vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom, on finit en musique avec Atov, Atov, Atov. Shabbat Shalom, vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Merci Rav. Am Israël Chai. Shabbat Shalom, Am Israël Chai. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Besorot Tovot. Shabbat Shalom, Yosef. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba pour tout. Toda Rabba au Rav. Shabbat Shalom.
Shabbat shalom, Sarah. הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. Ta-da.